Ça non plus, ça n'ira pas. Et si je disais... en fait, je voulais te dire... Te dire quoi? Qu'est-ce que tu marmonnes depuis 10 minutes? Ben, j'essaie de trouver un sujet de conversation, un terrain d'entente où les conditions favorables permettent un échange verbal et courtois d'individu à individu. Déjà avec ton vocabulaire et ton accent patibulaire, c'est pas gagné. Tu veux juste causer, quoi? Parle juste français, bon sang. Et avec qui tu veux causer? Avec Mademoiselle Marjolaine. Oula, une gentille dame. Vous n'avez point choisi le plus facile. Permettez-moi de m'immiscer dans votre conversation. Je m'appelle Nicolas, Nicolas Dupont de l'Alma. J'ai tendu l'oreille, et quand vous parliez de gente féminine, je ne puis m'empêcher d'intervenir en tant que connaisseur sur le sujet. Ah, les femmes, elles sont délicates et douces. Tout bon homme digne de ce nom doit être capable de les satisfaire et notamment de combler les moments gênants que sont les silences par des thèmes, sujets et actualités pour de friandes conversations savamment choisies pour les inciter à sourire ou à discourir autour d'une table ou dans un ascenseur. Et bien sûr, éviter les histoires politiquement incorrectes. Ouais, c'est ça. Écoute ce que le vieux Alain a à te dire, gamin. Si tu commences à parler comme ce monsieur pseudo-gentleman, les filles, elles vont mourir d'ennui. Alors les banalités... Mourir d'ennui? Oh mon Dieu, c'est horrible de mourir comme ça. N'employez point d'expression avec ce monsieur. Il semblerait qu'il prend tout au premier degré, étant ainsi drôlement exposé au quiproquo. Ok, le gringalet. Il a un pet au casse, quoi. Mais laissez-moi finir ma phrase, sinon ma réflexion va s'envoler comme un oiseau qui fait cuit-cuit. Il est pas net non plus, cet homme-là. Alors je disais, quand une femme n'entend que des banalités... Ah oui, voilà. Ouais. Quand une femme n'entend que des banalités, eh bien, elle va pas t'écouter longtemps. Elle s'ennuiera et finira par prendre ses jambes à son cou. Prendre ses jambes à son cou? Mec, faut pas se contenter de tes thèmes, sujets effrayants de conversation. Il faut tout de suite rentrer dans l'air. Rentrer où? Et lui servir les meilleurs plats. En entrée, ce sera des ragots. Des ragots bien ragoûteux pour madame. Et en plat de résistance, des potins. Et ouais, mon gars. Que fait la voisine quand son mari n'est pas là? Qu'elle t'a fait la poitrine de Madame Berthe, la bijoutière? Combien gagne le maire pour s'acheter une Dacia sur dépôt? Bref, comme l'a dit un jour Jazou, l'oiseau du roi, je vous apporte tous les matins, tous les ragots, tous les potins, tous les potins. Nom d'une pipe. Je préfère vous prévenir, monsieur Fernando, que si c'est ainsi, autant mieux restez vous-même. Vous savez qu'il n'existe point de formule magique ou de botte secrète. Il faut juste parler simplement et avec sincérité. Et je vous jure que vous gagnerez avec vos points. Alors, je tourne à l'angle de la rue. Oh punaise! Elle roule bien vite à une vitesse au-delà de la limite réglementaire, ça doit du rouge. C'est dangereux pour les piétons comme moi. Oh, Marjolaine est de l'autre côté du trottoir. Marjolaine! C'est moi, Fernando! Ne bouge pas, je traverse la route, j'arrive à l'instant. Oh non! Pas lui, pas maintenant! Marjolaine, je voulais te dire... Oui, qu'est-ce que tu veux, Fernando?
Ben, j'ai appris qu'il y a une espèce de fourmi naine qui a envahi les côtes européennes. On dit que c'est une espèce invasive qui menace nos fourmis locaux. C'est fou, non? N'est-ce pas révoltant? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'ai peur, Fernando? Les douanes n'ont qu'à contrôler aux frontières pour empêcher l'entrée illégale de fourmis étrangers. Bon, on arrête là, je suis vraiment stressée là. Mais j'insiste. Tu as bien répondu. Je sens que cette fois, mes histoires de fourmis ont vraiment l'air... Oh non! Elle se dirige vers moi. Alors j'ai tourné comme ça, et puis l'autre voiture a foncé comme ça. J'ai même pas senti la collision. Madame, vous n'avez rien? Vous avez tourné sur la gauche et vous avez heurté l'arrière-train. Je suis bien physiquement. Et vous, ça va? Oui, je vais bien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais donc que les fourmis sont vraiment... Ce n'est pas le moment, Fernando. Donc vous avez tourné... Oh, comme je ça. vois. Vous préférez Mais vous vous êtes occuper de vos histoires entre filles dessine ça, au lieu hein? d'écouter ma formidable Donc c'est Ma pas ici, formidable histoire de fourmis. C'est Je veux injuste. bien vous croire. C'est moi qui ai abordé Madame Marjolaine le Ah premier ouais, en oh là plus. là, c'est vraiment... J'avais senti le Impressionnant. filet passer. Non, mais c'est qui ce neuneu là? Voyez pas que vous gênez, cher monsieur? Oh, mais quel toupet! Je l'ai abordé le premier et vous osez me dire que c'est moi qui... Fernando! Oui, Marjolaine? Tu n'es pas venu le premier. C'est moi qui ai abordé la dame la première. Et apparemment par l'arrière-train en plus. Oh là là! Moi, les ragots et les potins, c'est pas mes affaires, hein? Non, mais les demeurez votre pauvre ami. Vous lui parlez de fourmis. Non, mais qu'est-ce qu'elle en a à faire? Vous voyez pas qu'elle remplit son schmilblick? Le constat? Le constat? Je me disais bien qu'elle gribouillait depuis tout à l'heure. C'était donc ça. Vous voyez pas qu'elle est en larmes? Ah! Je pensais qu'elle était enrhumée. Vous savez, en ce moment, il y a de terribles épidémies de grippe. C'est pas la grippe. Elle a eu un accident. Côte-fort de Midu. On vient tous les deux d'échapper à la mort. Alors ne nous importunez pas avec vos histoires de fourmis. C'est compris? Ah! Maintenant que vous le dites, je me suis adossé là-dessus. Ils sont un peu cabossés, ces voitures. Je comprends mieux ce qui s'est passé. Ah, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Je suis même incapable de remarquer une dame en détresse. Que Philoctète me pardonne. Quand vais-je pouvoir ouvrir les yeux? J'en ai assez de ne pas comprendre. Mais j'ai peut-être une solution. Ils ont parlé sur Gulli de l'esprit de la grande termitière rouge. Il pourra m'aider. C'est quoi la formule déjà? Ah oui. Grand Manitou de la termitière rouge, viens à moi, je t'invoque. Viens à moi et permets que mes yeux voient et que mes oreilles entendent. Fuyons! Ça y est. Je sens que je suis moins bête et j'entends que ma voix est moins débile. Marjolaine, sache que je suis sincèrement navré de t'avoir importuné. Pas une fois je t'ai demandé si ma proximité te gênait ou pas. Je suis vraiment désolé,
Ton avis compte énormément. Tu es une personne formidable, resplendissante et charitable, pleine d'esprit, l'âme pleine de vie. Aussi, j'espère que tes chemins parfois épineux te réservent un avenir doucereux, qu'il soit aussi coloré que tes yeux et aussi vif que tes cheveux. Fernando, t'es peut-être pas si con après tout. De quel chemin tu parles? Je n'ai ni la force, ni le courage. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a juste une dernière chose. Une dernière chose dont tu as besoin. Ah bon? Et qu'est-ce donc? Dis-le-moi! Je suis l'esprit de la tamitière. Je pars. Si je reste plus longtemps, il me transmettra sa stupidité. Vite, hors de cet esprit malhabile. De tout ce que j'ai connu, celui-là est le plus débile. Dis-moi, de quoi voulais-tu parler? Ben, pour continuer ta route, t'as besoin d'une voiture qui ne soit pas capote. T'es sérieux, là? Allons, soit. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant que ma voiture est morte? Peut-être aurais-tu un autre éclair de génie? Ah! Bah... Je peux remplacer tes essuie-glaces si tu veux. Celui qui passe la porte une seule fois en ami peut revenir de la sorte s'il le veut toute sa vie. Aime ceux qui t'aiment, même si la peine fait tomber la pluie sur tes je t'aime. Et si tu aimes ceux qui t'aiment, l'amour que tu sèmes te revient toujours. Je me vois dans cette plaine sur le seuil de ma maison. Tu m'apportes quelques graines et tu entres sans façon. Puis avant que tu reprennes ton chemin vers l'horizon, pour que ton cœur se souvienne, moi je t'apporte. Mon cher commissaire, puisque je vous dis qu'il a invoqué l'esprit de la fourmi verte,